Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré et bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la première session ordinaire de la dite institution, la session ordinaire dite session des lois. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'institution, Seyni Oumarou, en présence du Premier ministre chef du gouvernement. D'autres détails dans ce reportage. Les parlementaires nigériens ont repris service après un temps de repos à travers la première session ordinaire, dite session des lois, au titre de l'année 2023. Le président de l'institution, Seyni Oumarou, dans son discours d'ouverture, a donné le contexte et le contenu de la présente session. Monsieur le Premier ministre, pour en venir à la présente session, communément appelée session des lois, je voudrais vous rappeler que son ordre du jour dépend, dans une large mesure, de l'agenda gouvernemental. En conséquence, en attendant de recevoir de nouveaux projets de loi, comme de coutume, nous entamerons la session par l'examen exhaustif de l'ensemble des ordonnances que le gouvernement a passées dans le cadre de la loi d'habilitation. Pour l'essentiel, il s'agit des textes à caractère économique et financier. Seyni Oumarou a également insisté sur le rôle des parlementaires dans la conduite de la session. S'agissant de loi, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous partagez avec le gouvernement l'initiative d'en proposer de nouvelles ou de modifier celles qui existent déjà. Engageons-nous donc à faire beaucoup mieux qu'au cours de nos dernières sessions. Au cours de cette session qui va durer 3 mois, les parlementaires auront à examiner et adopter plusieurs projets de loi et passer aussi en revue à l'exercice de l'action gouvernementale. Plusieurs sujets, tant au plan national et international, ont été évoqués par le président Seyni Oumarou dans son discours d'ouverture. La ville d'Assamak se remplit de plus en plus de migrants refoulés d'Algérie, un flux qui désorde donc les capacités ou inquiète les organisations humanitaires et ONG comme Alarme Faune Sahara qui tire la sonnette d'alarme. Le processus avec Youssouf Haïdara. Une mobilisation internationale, c'est le cri lancé par Alarme Faune Sahara pour venir en aide aux migrants refoulés d'Algérie vers le village de Assamaka au Niger. Assamaka, un village nigérien situé sur la frontière avec l'Algérie, est vite débordé par l'afflux massif des migrants. Sa population, qui n'était qu'à peine de 1500 habitants, s'est vite multipliée, mettant à rude épreuve les capacités des organismes internationaux et ONG dans l'apport d'assistance. Du point zéro, situé à environ une quinzaine de kilomètres du village d'Assamaka, le transport des migrants est assuré par un tricycle mis à la disposition par Alarme Faune Sahara. Selon le coordinateur de cette organisation, environ 8000 migrants sont bloqués dans le village d'Assamaka et avec des besoins en soins et nutrition. Nous avons lancé un cri dans la profession, comme je le disais, pour dire que les capacités d'accueil non seulement du centre de l'OIM, mais aussi du village en tant que tel d'Assamaka étaient débordés et qu'il fallait prendre des mesures humanitaires de portée internationale parce que nous sommes conscients que ça n'allait pas. Parce que chaque fois qu'il y a des refoulements, la situation ne peut que s'empirer. L'afflux massif des migrants sur Assamaka, au-delà de la prise en charge, crée une situation d'insécurité dans le village, due à la précarité des migrants. Même si les autorités locales, notamment la police, contrôlent la situation, l'inquiétude plane toujours chez les populations autochtones. Les autorités font ce qu'elles peuvent faire, comme on l'a dit, parce que dès qu'il y a des expulsions ou des refoulements de la part de l'Algérie, il y a le service de la police nationale qui accueille les migrants, qui les service par nationalité et qui les oriente vers le service de l'Organisation internationale pour l'immigration, qui, comparé à la population locale, qui n'est que de 1500 habitants, imaginez ce que cela représente si la population est triplée, voire quadruplée dans un petit village situé au milieu du désert
à un moment où, en tout cas, les conditions climatiques sont ce qu'elles sont. Dans un communiqué, l'Organisation internationale pour la migration EIM a de son côté aussi tiré sur la sonnette d'alarme. Le centre d'accueil de l'OIM, d'une capacité de 1500 personnes, est dépassé par le nombre de migrants en attente d'assistance. 3500 migrants attendent toujours une assistance selon l'OIM dans le village d'Assamaka. Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin à Niamey de la 3e session du comité de pilotage du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service de qualité sur le territoire. Le ministre en charge de l'Intérieur et de la décentralisation et le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, initiateur et maître d'ouvrage du dit projet, bénéficie du soutien de l'Agence française de développement AFD dans cette démarche. N'est-ce pas, Ablazi Mamadou et Rabilabou? Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, un des initiateurs et maîtres d'ouvrage du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire, à cette 3e session du comité de pilotage du dit projet, s'est réjoui de l'expérimentation du système des services publics ambulants dans le cadre des appuis de l'État aux communes des zones difficiles d'accès. Au niveau de l'Agence française de développement, il y a eu beaucoup de changements. Les dossiers évoluent bien, pour ne pas dire qu'ils évoluent plus vite qu'on pouvait l'espérer. Au niveau également aussi de notre équipe, je m'en voudrais de ne pas vous dire que nous bénéficions d'une assistance technique de haut niveau qui aujourd'hui nous permet d'enrichir la qualité non seulement des activités menées dans le cadre du projet AMES, mais même des travaux menés au niveau de notre institution, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Nous osons espérer que le 31 décembre 2023, après adieu Madame la directrice de cabinet, que nos 10 blocs administratifs seront prêts et opérationnels dans les 10 nouvelles préfectures et que également les 11 dispositifs de services publics ambulants mis en place dans les 11 communes des zones nomades seront eux aussi très opérationnels. Dans cette démarche, le HCME bénéficie du soutien de l'Agence française de développement qui a décidé d'accompagner l'État à relever ce défi. L'AFD est également particulièrement satisfaite du lancement tant attendu des travaux des 10 blocs administratifs dans les régions de Tillabéri, Difa et Tawa, rendu possible grâce à un partenariat avec le génie militaire qui sait intervenir dans les zones où le secteur privé est difficilement mobilisable. Nous attirons l'attention des autorités sur les attentes fortes au niveau des préfectures et l'importance de maintenir autant que possible des délais d'exécution resserrés pour les travaux d'exécution, les travaux de construction et de préparer leur opérationnalisation avec les moyens humains, financiers et logistiques adéquats. Parmi les activités phares du projet figure la construction d'infrastructures au profit des préfectures et de certains services techniques départementaux dans le concept bloc administratif, volonté du gouvernement de marquer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire et les zones d'intervention du projet, a rappelé la directrice de cabinet adjointe du Premier ministre. En signant la convention de financement de ce projet, le gouvernement et l'Agence française de développement ont une fois de plus donné un signal fort de leur engagement commun en faveur de la promotion du développement local. Cet engagement se traduit par le renforcement des capacités opérationnelles de l'administration territoriale afin qu'elle soit plus proche des populations, mais aussi capable de leur délivrer de façon continue les services publics de base dont elles ont besoin. Le projet AMSP est bâti sur les résultats très concluants du projet modernisation de l'État et de décentralisation au Niger, plus connu sous l'acronyme de MEDEN, financé également par la coopération française. La mise en place de 11 dispositifs SPA, objet de l'acquisition de 11 véhicules, se déroule progressivement avec la remise des 10 véhicules aux communes bénéficiaires. Les présentes assises permettront à l'unité de gestion du projet de faire la situation sur le niveau d'avancement du dit projet avant l'adoption des activités de l'exercice 2022, le projet du plan de travail et le budget 2023. Dernier aspect de cette édition, un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui prend de plus en plus de l'ampleur de la ville de Niamey. En tout cas, c'est l'occupation anarchique des voies d'accès et également au niveau des marchés de Niamey. Un constat dressé et même décrié par les plus hautes autorités de la place. Constat signé Sidikoro.
Des étalages en plein milieu de chaussée, des commerçants bien décidés à se faire entendre et voir et qui n'hésitent pas à braver les engins pour présenter leurs articles et produits jusqu'au bon milieu de la route. Depuis un moment, l'on peut dire que c'est la nouveauté à Niamey pour vendre ces produits. Résultat de ce phénomène qui se répand comme de la poudre aux alentours des marchés de Niamey, c'est l'impossibilité pour tout usager d'accéder en temps réel au du marché ou de retrouver sa voie facilement pour continuer sa route. Phénomène qui a fini par alerter et même par dégoûter les plus hautes autorités du pays qui, au même moment, n'ont pas manqué de toucher la ville de Niamey. Pour cette dernière, c'est le début du branle-bas de combat pour répondre à cette situation. Depuis un certain temps, si vous l'avez constaté, nos équipes travaillent d'arrache-pied, nuit et jour quand même sont sur le terrain. Donc l'équipe de la ville et des arrondissements communaux aussi donc sont sur le terrain en train de sensibiliser. Donc il y a un certain nombre de rencontres qu'on a eues avec les commerçants. On avait défini les différents axes sur lesquels on devait intervenir. Dieu merci. On ne dirait pas que tout est parfait partout, mais quand même, c'est avec fierté qu'on dirait à la commune 5. Les gens se sont mis à la tâche et que les gens se sont exécutés. Outrés par l'ampleur de ces pratiques qui, à force de bloquer les voies d'accès au marché, les privent également de clientèle. Les opérateurs économiques, par la voie de leurs délégués, acceptent de se prêter aux exigences de la mairie. Depuis plus d'un mois, la mairie est sur pied. Et vous avez fait le constat qu'ils ont fait un bon travail. Ils ont fait un bon travail et ce qui fait que la circulation aujourd'hui, vous arrivez au moins à faire une circulation nette et fluide par rapport aux années antérieures. Aux années antérieures, tu peux faire au moins au grand marché plus d'une heure de temps. Actuellement, tu ne peux pas faire 5 minutes sans autant passer. Les conséquences de tels agissements importent peu aux yeux de ceux qui s'y adonnent. Seul l'argent compte à leurs yeux. Aussi, n'hésitent-ils pas à revenir sur les lieux d'où ils sont congédiés à tout moment. Un comportement que la mairie entend prochainement punir très sévèrement. La priorité était la voie express. Et au niveau de la voie express, nous avons eu à intervenir. Quand vous prenez les alentours de l'ancien petit marché, en passant par Oudouinoussa, le rond-point Morey, jusqu'à rond-point à Limossi. Donc plus précisément aujourd'hui, au niveau du rond-point à Limossi, pour mémoire, on avait décidé de mettre des garde-fous. Aujourd'hui, si vous partez sur place, vous allez trouver qu'on a mis des glisseurs pour bloquer l'accès même au rond-point. Puisque avant, quand vous venez au niveau du rond-point, donc vous allez trouver des étalagistes en plein rond-point. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a mis des glisseurs, donc ils n'ont plus accès à ça. Mais n'empêche, on constate qu'il y a des gens qui continuent jusque-là à exposer leurs produits sur les trottoirs. Les premiers résultats de cette opération de décongestionnement sont certes mitigés car l'on constate toujours une forme de go-slow modéré, surtout aux alentours des grands marchés. Toute chose à laquelle la ville de Niamey compte remédier. Dans les prochains jours, à ce temps, tout rentrera dans l'ordre. Pour le moment, la ville de Niamey se la joue à la diplomatie, comme on dit, pour ne pas brusquer les uns et les autres, surtout en cette période de carême. Mais elle n'exclut pas de passer à la vitesse supérieure en employant la manière forte si la sensibilisation venait à montrer ses limites. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.